12h30, intégral placement. 100% placement, 100% BFM Business. Et la gestion collective est à la une maintenant grâce aux équipes de Morningstar et Mara Dobrescu qu'on retrouve chez Morningstar. Bonjour Mara. Bonjour Cédric. Aujourd'hui vous nous parlez du fonds DWS Global Growth. Oui, alors c'est un fonds qui permet d'investir sur les actions internationales avec un profil de croissance. Un fonds proposé par DWS qui est une maison de gestion assez solide sur les actions allemandes, les actions internationales et sur l'obligataire. Par contre, comme c'est malheureusement un peu trop souvent le cas avec les sociétés de gestion qui sont des filiales de groupes bancaires, eh bien l'offre de fonds a tendance à être pléthorique et finalement de qualité assez inégale si on la regarde dans l'ensemble. Bon, si on s'arrête sur ce Global Growth, quelles sont les qualités, les points forts de ce fonds ? Oui, alors tout d'abord, les investisseurs sont ici entre de très bonnes mains. C'est Niels Ernst qui est aux commandes de ce fonds depuis 2005, lorsque le fonds a été lancé. Il peut compter sur de très vastes ressources de recherche et sur 4 autres gérants qui sont dédiés à la gestion d'actions internationales avec un style croissance. Alors leur approche ici se base en partie sur des thématiques de long terme identifiées comme porteuses par l'équipe, des thématiques comme la rareté de ressources naturelles, la demande en provenance des émergents ou les technologique, et puis le gérant va essayer d'en profiter en sélectionnant les sociétés qui, selon lui, sont capables d'augmenter leur profitabilité au sein de ces thèmes à travers soit une forte capacité à fixer les prix ou des barrières à l'entrée ou alors un environnement réglementaire particulièrement favorable. Quelles sont les valeurs que l'on va trouver en décortiquant le portefeuille ? Alors justement, compte tenu de cette approche, la préférence des gérants, elle va aller aux sociétés en croissance structurelle plutôt que celles qui sont en croissance cyclique. Et dans le portefeuille, ça va se traduire par une nette surreprésentation des secteurs dits défensifs comme la consommation ou la santé. Si on regarde le dernier portefeuille communiqué à Morningstar à fin mars 2014, on va voir des titres comme AB InBev ou Fresenius Medical Care. Il y a aussi pas mal de sociétés de services comme Edenred ou Alliance Data. À noter quand même que l'univers d'investissement du fonds est le MSCI World All Countries. C'est un indice qui inclut les émergents et le gérant peut s'y exposer s'il y trouve des opportunités spécifiques. Par exemple, récemment, il a investi dans Indofood, Nestlé Nigeria, mais ça a plutôt vocation à rester limité au sein du portefeuille, moins de 10%. Voilà donc pour les détails de ce fonds proposé par DWS. Qu'est-ce qu'on peut dire de la performance maintenant ? Alors elle a été plutôt convaincante depuis la prise de les gérants en 2005 et jusqu'à la fin du premier trimestre 2014, le fonds a devancé 93% de ses concurrents. Il a fait mieux que son indice de référence. Il a également fait mieux que le MSCI World Growth, qui est un indice plus approprié compte tenu de la stratégie croissance qui est mise en œuvre ici. Par contre, les résultats de 2013 n'ont pas vraiment été au rendez-vous. Le fonds a été pénalisé par l'exposition aux émergents, par une sélection de titres également assez mauvaise dans la consommation cyclique et dans l'énergie. Et le troisième point qui a coûté au fonds, c'est que le gérant avait 3% de l'actif dans un certificat sur l'or pour bénéficier selon lui de la croissance du secteur minier. Ça a été très pénalisant pour la performance et c'est aussi un peu décevant compte tenu de l'approche puisque cette approche était quand même censée favoriser les sociétés en croissance structurelle et visible. Et du coup, est-ce que ce petit constat pèse sur la note ? Au final, si on regarde ce fonds, donc on a un gérant expérimenté, un processus robuste, même si son exécution a été parfois irrégulière. Par ailleurs, le fonds est proposé à un tarif raisonnable par rapport à la concurrence. Donc tout cela donne une note bronze des analystes Morningstar pour ceux des DWS Global. Merci beaucoup Mara Dobrescu chez Morningstar. Et le CAC 40